Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez la bienvenue sur Top Benji, c'est l'heure de votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. Du 1er juillet au 10 août 2019 s'est déroulée au magasin Bernabé Centre-Ville une tombola visant à fidéliser la clientèle. Au terme de cette campagne, 6 personnes ont reçu leur lot le week-end dernier. Reportage. Vous êtes l'heureux gagnant de ce congélateur d'une valeur de 203 000. Félicitations. Dans une démarche de satisfaire sa clientèle pendant cette période de grandes vacances, le magasin Bernabé Centre-Ville a organisé du 1er juillet au 10 août 2019 un jeu tombola permettant aux clients de gagner de nombreux lots mis à leur disposition. Il suffisait pour ces derniers d'acheter des produits de rénovation et de construction dans ce magasin. Au terme de cette campagne, 6 personnes ont été récompensées après un tirage au sort. Sentiment de joie, étant un client fidèle à Bernabé, je suis tout le temps dans le magasin, ce qui m'a permis de maximiser mes chances. Et je demanderai aux autres qui n'ont pas eu la chance de gagner de ne pas se décourager. Là, j'ai gagné le barbecue géant et je suis très content de l'avoir eu au tombola. C'est un gros lot, c'est un barbecue et je pense que, en tout cas, je sais que la famille va se régaler en faisant les grillades. Le responsable magasin de cette structure est revenu sur le but visé par cette campagne. L'objectif est de fidéliser les clients durant la période de la saison sèche où culturellement les Gabonais construisent ou rénovent leur habitat. Donc nous voulions marquer le coup cette année. Les remercier d'avoir participé au jeu, de venir pour certains très régulièrement. Pour les nouveaux clients, de les remercier d'être venus et en espérant qu'ils gardent confiance en Bernabé pour qu'ils puissent revenir le plus souvent possible. À travers ce jeu tombola, Bernabé Centre-Ville compte fidéliser ses clients. Une des valeurs que cultive cette entreprise en donnant aux hommes les moyens de bâtir l'avenir. Le ministre en charge de la fonction publique, Madeleine Baird, a annoncé le recensement dès le 1er septembre 2019 des agents publics. Un programme qui s'inscrit dans la réduction du train de vie de l'État. Tanguy Ouama pour le reportage. Le prochain recensement biométrique qui va démarrer le 1er septembre. Et puis avec les instructions fermes sur la voie ou l'orientation à avoir sur ces réformes. L'annonce a été faite le jeudi dernier par le ministre gabonais en charge de la fonction publique, Madeleine Baird, au sorti de l'audience que lui accordait le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Pour elle, l'opération de recensement des agents publics devrait démarrer dès le 1er septembre prochain. Rappelons que c'est dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État annoncé lors du Conseil des ministres de juin 2018 que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures à l'exemple de ce recensement des agents publics de l'État dans le but d'assainir le fichier de la fonction publique, lequel caractérisé par plusieurs irrégularités. La première étape de l'opération organisée seulement à Libreville avait révélé l'existence de 6 000 agents fantômes. Tout ceci avec pour conséquence néfaste l'alourdissement de la masse salariale. La fonction publique gabonaise compte plus de 100 000 agents pour une masse salariale annuelle de 700 milliards de francs CFA. Il y aurait, selon certaines sources, des fonctionnaires dont chacun disposerait 6 ou 7 numéros matricules. Le recensement biométrique permettra donc d'attribuer à un agent public un identifiant unique pour prévenir la fraude. Ouverture dans la commune d'Akanda de la première édition de Moulébi de la jeunesse gabonaise. Thème central, la moralisation de la vie publique. Alfred Nzouki de la RTN pour le point. Les travaux de la première édition du Moulébi de la jeunesse gabonaise se sont ouverts ce 22 août dans la commune d'Akanda au nord de Libreville. Occasion pour la jeunesse gabonaise d'échanger autour du thème central de l'événement, à savoir la moralisation de la vie publique. C'est une initiative pour donner à la jeunesse les outils nécessaires pour être des véritables acteurs du changement. Et donc le réalisme veut se creuser ce laboratoire où les jeunes viennent pour échanger, pour partager et pour apporter à notre cher beau pays ce qui est le plus bon, ce qui est le plus grand. Et le Moulébi, c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, il est question de la semaine d'ouverture. Ensuite, nous passerons à la phase panel. Nous avons 4 panels. Le premier panel abordera des problèmes d'éthique et d'ontologie, 2 facteurs importants pour un service public performant. Le deuxième panel traitera des questions du rôle de l'entreprise dans notre pays.
Le troisième panel abordera les problèmes de société civile, le rôle de la société civile dans notre pays. Et enfin, le dernier panel, il s'agira de la thématique moralisation, vie publique et démocratie. Donc, nous pensons que c'est des thématiques dont les jeunes aujourd'hui font face, c'est des thématiques dont les jeunes aujourd'hui s'intéressent. L'administration, il faut rendre notre administration performante parce que parfois le service public est décrit de partout. Nous avons le rôle de l'entreprise, les problèmes de chômage que nous connaissons dans nos pays et même dans la plupart des pays africains. Vous avez le problème de la société civile, les ONG, les associations et surtout l'engagement. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont engagés dans la vie politique, qui sont engagés dans la vie associative. Et nous avons pensé que cette thématique était les thématiques de l'heure et donc il fallait donner la parole à notre jeunesse. Le Moulébi veut réunir chaque année plus de 100 jeunes de tous les profils, de différents parcours, de différentes origines sociales, de toutes les professions et même sans profession qui sont à juste titre des voix autorisées pour s'interroger et apporter des solutions adaptées. Le Moulébi doit se concevoir comme un creuset d'excellence par les jeunes et pour les jeunes. En somme, un véritable laboratoire où vont s'élaborer toutes les solutions pratiques pour un développement réel. La thématique centrale de cette première édition, à savoir la modernisation de la vie publique, amènera la jeunesse à s'interroger sur l'état des mentalités, de la situation administrative et la sociologie pour dénoncer les dérives et les pertes de valeurs. Aussi, les différents panels et les sujets de discussion d'atelier devraient pouvoir contribuer à construire ou à affermir les mentalités pour une jeunesse tournée vers l'avenir. Parce que, ayant pris conscience quel est justement cet avenir, au sortir de ces 3 jours, comme armée pour éradiquer le vice qui semble avoir emporté sur la vertu et qui rythme la vie politique du Gabon. Allons-y à présent chercher l'actualité en dehors de nos frontières. Rendons-nous au Cameroun où la police renforce son dispositif sécuritaire par la vidéosurveillance avec 2000 caméras reparties sur l'ensemble du territoire national. À terme, l'État veut 7000 caméras avec le soutien du géant chinois Huawei. Reportage. La police camerounaise a franchi un nouveau cap dans la protection du territoire. En s'arrimant aux technologies de l'information et de la communication, les services de sécurité du pays bénéficient désormais d'un centre de commandement de vidéosurveillance. L'infrastructure, selon les forces de défense et de sécurité, vise à sécuriser le territoire, lutter contre le grand banditisme et le désordre urbain. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le dénouement de situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce centre est un cadre approprié de gestion de crise et de surveillance. Le système de vidéosurveillance installé à Yaoundé, d'une capacité actuelle de 2000 caméras, est doté de générateurs électriques, soit une autonomie garantie pour assurer le service en cas de coupure d'énergie électrique. C'est un élément qui marque une volonté d'ajustement de la politique camerounaise à son environnement d'origine. Sûrement, il vient en réponse à une lutte en termes d'information pour justement aider ces éléments de la police à être davantage dans une logique d'anticipation. À terme, les autorités s'attendent à avoir 7000 caméras de vidéosurveillance pour la couverture des 10 régions du pays et la mise en place d'un système de gestion d'appels d'urgence. Rendons-nous au Maghreb à présent, ou peut-être les débuts en Algérie d'une politique énergétique tournée vers les énergies renouvelables. Le pays, qui s'est appuyé jusqu'ici sur l'énergie fossile, vient de démarrer un projet portant la construction de plusieurs centrales solaires. Les précisions dans cet élément d'Africa 24. L'Algérie est sur le point de lancer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Son objectif premier est de renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes les étapes de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Le pays est doté de centrales solaires depuis 2011. Il a déjà une forte expérience et les moyens pour développer ce nouveau projet. Il totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire. Son parc solaire actuel pèse 400 MW. En totalité, l'Algérie a une production actuelle de 20 gigawatts d'électricité pour une demande de 15,8 gigawatts. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'ensoleillement que connaît l'Algérie, et notamment avec des zones désertiques,
énergétique, il est opportun de se lancer dans ce type de projet. On sait que l'année dernière, le Maroc a ouvert la première centrale solaire au monde. L'Algérie a un potentiel autant, si ce n'est plus important. En tout cas, ce que ça augure, c'est d'une suffisance énergétique. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le solaire, non seulement on est sur une énergie verte, qui est une bonne chose dans une perspective de développement durable, mais en même temps aussi on a une réserve d'électricité suffisante pour nourrir non seulement les foyers, mais aussi l'industrie algérienne. Avec ce nouveau projet de construction de centrales solaires, le gouvernement souhaite élaborer un nouveau modèle de consommation électrique et instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. L'objectif final, apporter sa consommation à au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays. Les forêts et les mangroves menacées en Côte d'Ivoire, les mangroves pourtant essentielles pour la reproduction de plus de 80% des espèces de poissons, sont confrontées à la coupe anarchique et non réglementée, réduisant ainsi la plupart des forêts. On fait le point. La Côte d'Ivoire a perdu en moyenne environ 10 000 hectares de mangroves par an, passant de 30 200 hectares en 1980 à 9 900 hectares en 2000, selon les chiffres des Nations Unies. Dans ce village de Laoupanda, une région située à 150 km de la capitale économique Abidjan, les habitants utilisent le bois récolté dans les mangroves pour diverses activités. La coupe abusive a détruit la mangrove, mais également le poisson se fait de plus en plus rare. Cette année-là, vraiment, on a payé Fago pour ne rien. Les gens, ils vont, ils ne gagnent rien. La faim nous tue. On ne sait pas ce qu'on fait dans la houle. On ne sait même pas. Sinon, c'est dur. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays confronté à cette situation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'entre 1980 et 2007, l'Afrique a perdu 500 000 hectares de mangroves. D'ailleurs, le 2 juillet 2019, la Côte d'Ivoire a accueilli une réunion des ministres de l'Environnement de 22 pays africains pour lutter efficacement contre la destruction des mangroves. Aujourd'hui, ce dont on a besoin effectivement pour restaurer et réhabiliter l'ensemble des mangroves dégradées, nous situons autour de 400 à 450 millions de dollars pour prendre toute la façade atlantique du continent africain. Les mangroves ont récemment été reconnus comme un élément clé du cycle global du carbone. Ils constituent l'un des écosystèmes les plus riches au monde, à la fois zone de reproduction, refuge et vivier pour de nombreuses espèces. Le gouvernement ivoirien espère un financement afin de préserver et restaurer les quelques 9000 hectares de mangroves restantes avant qu'il ne soit trop tard. Castro Chibozo assurait la réalisation de cette édition d'information. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction qui se joint à moi pour vous remercier. Restez fidèles en compagnie de notre programme. Au revoir.